Bismillahirrahmanirrahim. Je vais commencer cette série d'exercices par quelques exercices de la physique nucléaire. Et je choisis la correction des exercices de type bac. Ça veut dire le genre des exercices qu'on trouve dans les épreuves de baccalauréat marocain. Bon suivi. Bon, premier exercice. Exercice 1. Exercice numéro 1. La médecine est l'un des principaux domaines ayant connu plusieurs applications de la radioactivité. On utilise dans ce domaine plusieurs éléments radioactifs pour diagnostiquer et traiter quelques maladies. Parmi ces éléments, on trouve le sodium Na2411 qui permet de suivre la circulation sanguine dans le corps humain. Première question, le nucléide sodium Na2411 se désintègre en magnésium Mg2412. Première question, écrire l'équation de désintégration de sodium 24 en précisant la nature de cette radioactivité. Donc, je vais répondre à chaque question. Donc, la première question nous demande d'écrire l'équation de désintégration de sodium 24. Vous voyez que le sodium 24 est le noyau qu'on appelle le noyau pair. Donc, première question. Donc, première question. 1. Donc, Na2411, c'est le noyau pair. Le noyau qu'on a, le noyau fils, c'est Mg2412. Le noyau fils, Mg24, Mg2412, c'est le noyau fils. Donc, l'équation de désintégration s'écrit le noyau pair le noyau pair Na2411 nous donne noyau fils Mg2412 plus une particule qu'on ne connaît pas, qu'on appelle AZ. Donc cette particule a déterminé. Donc pour déterminer AZ, on applique les lois de Sodi, c'est-à-dire les lois de conservation. Donc, conservation de nombre de charges, Z, conservation de nombre de masse, A.
Donc, 24 égale 24 plus A. Pardon, si le nombre de charges, le nombre de charges 11 égale 12 plus Z. Le nombre de masse A égale 24 égale 24 plus A. Donc on a un système d'équations à deux inconnus, A et Z. Donc il nous donne Z égale 11 moins 12 pardon, c'est moins 1. 24 A égale 24 moins 24 est égal à 0. Donc, nous avons une particule qui a la masse A0, qui a la charge moins 1. C'est bien l'électron. Moins 1, 0. Ça s'appelle la radioactivité bêta moins. Voilà, c'est la désintégration bêta moins. Donc on écrit notre équation. Na 24 11 plus nous donne Mg, magnésium, 24 12 plus moins 1 0. On répète l'addition. 12 moins 1 c'est 11, 24 plus 0 c'est 24. Donc voilà notre équation de désintégration de sodium. Donc la suite, voilà, deuxième question, calculer la constante radioactive lambda de ce nucléide, sachant que la demi-vie du sodium 24 et T1,5 égale 15 heures. Donc, la question c'est 1, 2. Donc, on a T1,5. C'est quoi T1,5? C'est tout simplement, quelques questions nous demandent de définir T1,5 puis calculer T1,5. Donc, T1,5, c'est le temps nécessaire pour que le nombre de noyaux initial, pour que la moitié du nombre de noyaux initial se désintègre. Donc, c'est ça sa définition. Donc, T1,5, quelle est la relation entre T1,5 et la constante radioactive lambda? Donc, on a T1,5 est égal à ln de 2 sur lambda. Vous voyez, ça c'est en seconde moins 1, ça
en secondes. Attention aux unités. Pour ne tromper pas. Il faut toujours vérifier les unités. Donc, il vous demande lambda. Donc, lambda, c'est bien ln de 2 sur t 1/2. T 1/2. Voilà, application numérique. Vous allez trouver lambda égale ln de 2 multiplié par 15. Ça, c'est 11 secondes moins 1. Donc, on a 15 heures multiplié par 3600 secondes. Donc, par calculatrice, nous trouvons 1,28 multiplié par 10 moins 5 secondes moins 1. Voilà notre réponse. Donc la suite, la question 1,2 calculer la constante radioactive lambda. Deuxièmement, à la suite d'un accident de route, une personne a perdu un volume de sang. Pour déterminer ce volume, on injecte ce glissé à l'instant t égale 0 un volume V0 égale 5 ml d'une solution de sodium 24 de concentration molaire C0 10-3 mol par litre. Calculez N1, la quantité de la matière de sodium 24 qui reste dans le sang de blessé à l'instant T1 égale 33 heures. Première des choses, il faut voir que le sodium 24, c'est un élément radioactif. Il se désintègre. Donc, nous avons à l'instant T égale 0, N0, la quantité de matière, N0 de sodium. Après 3 heures, il va rester N1. Donc, c'est la désintégration, ou la loi de désintégration vérifie la quantité de matière. Donc, nous avons 4 désintégrations. La première qu'on connaît, c'est tout simplement, donc c'est 2, 1. La première qu'on connaît, c'est N égale N0 E moins lambda T. Voilà une. La deuxième, on va la chercher. N, c'est tout simplement N sur Na. N égale N sur Na. Na, c'est bien la constante de d'Avogadro. Na. Donc, le nombre n, c'est tout simplement n multiplié par Na. Donc, on va la remplacer. Donc, Na يساوي égal à N0 Na E moins lambda T. Voilà, on remplace ici Na, on simplifie par Na, on trouve une loi qui nous donne la loi de désintégration radioactive
de la quantité de matière. Voilà. Il y a aussi la masse. La loi de désintégration vérifie la masse. Donc, le nombre de noyaux, la quantité de matière égale, la quantité de matière est toujours égale n sur Na, qui est égal à la masse sur grand N, la masse molaire. Donc, C2 nous donne la masse. La masse est égale N sur Na multiplié par la masse molaire. Ou tout simplement N égale M sur grand N fois Na. Donc on remplace N égale N0 au moins lambda T, nous donne N, c'est tout simplement N sur M Na égale M0 Na sur M moins lambda T. Donc on simplifie par Na sur M. Na sur M, il nous reste la masse M0 au moins lambda T. Voilà. À savoir, nous avons 4 lois qui résultent de la première. Voilà la première. Voilà. Donc, quelle est laquelle on va utiliser dans cette question? La question parle de la quantité de matière. Donc, on a N0, N égale N0 au moins lambda T. Donc, on calcule N0, c'est tout simplement N0 c'est quoi? C'est tout simplement C0 V0, car C0 est égal à N0 sur V0. Donc N0 égale, donc on va la calculer. Donc N1 c'est quoi? C'est N0 au moins lambda T. C'est le nombre, c'est la quantité de matière qu'il reste, N1, c'est tout simplement la quantité de matière. Voilà, et dans la quantité de matière, c'est tout simplement, donc on va lire l'énoncé. Donc, calculer N1, la quantité de la matière de sodium 24 qui reste dans le sang de blessé après 3 heures. La quantité de matière qui reste dans le blessé après 3 heures. Donc, N1 égale C0 V0 E moins lambda T. Donc, AT égale 3 heures, c'est-à-dire 3 multiplié par 3600 secondes. Tout simplement, il va nous donner 3 multiplié par 3600
c'est tout simplement 1,08 multiplié par 10 à la puissance 4 secondes. Donc, voilà. On a calculé lambda. Donc, N1 égale C0, si bien C0, quelle est la valeur du C0? Voilà, C0, c'est tout simplement 10 moins 3, le volume c'est 5 millilitres. Voilà. C0, 10 moins 3. Donc, 10 moins 3 fois 5 fois 10 moins 3 pour convertir en litres, multiplié par E 1,28. Voilà, 1,28, 10 moins 5. 1,28, 10 moins 5. Fois 1,08 multiplié par 10 à la puissance 4. N1 égale, donc avec une calculatrice scientifique, voilà, ça c'est 10 moins 6, 5 multiplié par 10 à la puissance moins 6 multiplié par exponentielle. Voilà, l'exponentielle, voilà, l'exponentielle, shift, exponentielle de moins 1,28 multiplié par 10 moins 5, 10, 4, 10 moins 1. 10 moins 1, ça veut dire 0 multiplié par 0,108. 0,108 égale tout simplement N1 égale, voilà, peut-être on a trompé, donc j'ai oublié de mettre les parenthèses, ouais, voilà. Nous devons faire des parenthèses exponentielles. Voilà. « 0,108 ». C'est pas 0,108. Donc, on ferme la parenthèse. Égale. Voilà. Donc, notre calcul, c'est bien N1 égale, c'est bien N1 égale
4,35 fois 10 à la puissance moins 6 mol. Voilà. N1. Donc, on passe à la question de 2. Calculer l'activité de cet échantillon à cet instant T1. La constante d'Avogadro Na égale 6,02 10 à la puissance 23 mol par mol. Donc, de 2, donc on a l'activité s'écrit A égale A0 au moins lambda T. C'est la loi de décroissance radioactive de l'activité radioactive. Donc, A1, c'est tout simplement A0, E moins lambda T1. Donc, on a N1, donc on sait que N sur Na égale N1. Ça veut dire N1 égale N1 multiplié par Na. Donc, A0, tout simplement N0. A1 est tout simplement lambda N1. Donc, on va remplacer lambda multiplié par N1 par la quantité de matière N1 multipliée par Na. Voilà. Donc, A1 est tout simplement lambda 1,28 fois 10 à la puissance moins 5 multiplié par une 1 qu'on a calculé 4,35 multiplié par 10 multiplié par 10 à la puissance moins 6 multiplié par 6, 0,2 10 à la puissance 23. Donc, c'est tout simplement 1,28 fois 4, 35, multiplié par 6, 0,2, multiplié par 10, 23 moins 6, c'est tout simplement 17, c'est 12. 10 à la puissance 12. Donc, par calculatrice, on a 1,28 multiplié par 4,35 multiplié par 6,02 multiplié par 10 à la puissance 12 égale, c'est tout simplement 3,35 multiplié par 10 à la puissance 13 becquerel. Voilà.
c'est bien notre A1. Voilà. Donc on passe à la question de 3. L'analyse d'un volume V de 2,2 millilitres prélevé du sang du même patient à l'instant T1 égale 3 heures a montré qu'il contient N2 égale 2,110-9 mol de sodium 24. Déduire la valeur de volume Vp de sang perdu, sachant que le corps humain contient 5 litres de sang où le sodium est réparti uniformément. Donc le sodium est réparti uniformément. Donc N1 qu'on a calculé, c'est la quantité de sodium qui reste après 3 heures. Donc N2, c'est la quantité de matière qu'il contient, le sang, après 3 heures, qui contient dans 2 millilitres de sang. Donc tout simplement, on va chercher la concentration de sang dans le volume V2. Donc, on l'appelle par exemple la concentration de sang en général. Donc, la concentration, donc c'est bien 3,2 de 3 de 3. Donc C1, la concentration C1 est égale à N1 sur le volume V1. C'est tout simplement V1, c'est quoi? V1 égale 5 litres. C'est le volume de sang dans un être vivant. Dans le corps humain. Dans le corps humain. Dans le corps humain. C'est la quantité de sang qui est dans le corps. Voilà, c'est tout simplement c'est V1. V1, c'est bien la quantité de sang, la quantité de sang dans le corps humain. Voilà. C'est la quantité de sang dans le corps humain. Donc, la concentration de volume V2 qui est 2 millilitres est égal à 2 fois 10 à la puissance moins 3 litres. On va calculer ce volume contient N2 quantité de matière. Donc, ce C1, c'est tout simplement
la concentration C2. Donc, C2 égale N2 sur V2. C'est la même concentration. C'est la concentration de sodium dans le volume du corps humain, parce que c'est le corps humain contient est réparti, parce que le sodium est réparti dans tout le corps humain. Donc, sa quantité de matière divisée par V1. Donc, ces deux concentrations, C1 égale C2. Donc, N1 sur V1 égale N2 V2. Donc, c'est quoi V2? Donc, V2, c'est tout simplement la concentration V2 N2. C'est V2 est égal à 2 ml. N2, c'est la quantité de matière qu'il y a dans V2. Le V1, c'est tout simplement N1 dans un pardon, ça c'est V'1, c'est-à-dire le volume qui reste, le volume de sang qui reste. Donc V'1, c'est le volume de sang qui reste dans le corps de blessé. Donc, N2 sur V2 égale N1 sur V'1, c'est tout simplement V1 moins Vp, perdu, le volume du corps humain, moins le volume de sang qui est perdu. Donc V1 moins Vp. Voilà notre équation. Donc on doit chercher l'inconnu qui est Vp. Donc on connaît N1, on connaît N2, V2, V1. Donc on a N2 multiplié par V1 moins N2 Vp qui est égal à N1 V2. Ça, c'est moins. Donc, N2 V1 moins N1 V2 égale N2 Vp. Il nous donne Vp égale N2 V1 moins N1 V2 divisé par N2. Voilà. Application numérique. Voilà, l'application numérique. Donc, Vp égale V1, c'est 5 litres, fois N2, c'est 2,1 fois 10 à la puissance moins 9,
moins N1, c'est 4,35 fois 10 à la puissance moins 3, multiplié par V2, 4,35 10 à la puissance moins 6 multiplié par 2 à la puissance 2 à la puissance moins 3, 2 millilitres. In2, c'est 2,1 fois 10 à la puissance moins 9. Par un calcul précis, il va nous donner 0,857 litres. Donc, voilà. Et merci. Bonne chance.